faire naturellement. Oui. Et tu parles d'animaux, mais je vois aussi justement des animaux qui sont aussi des gardiens passeurs, tu vois, parce que c'est une notion de fréquence, hein. Donc, euh, faut pas s'attendre, d'ailleurs, faut s'attendre à rien, mais c'est pas Mm. l'humain qui va être le gardien uniquement. Il y a des animaux qui sont gardiens de ces portes, enfin de la porte. Ouais. Et tu as dit, il faut s'attendre à rien. C'est pas justement, t'as commencé en disant, celui qui veut passer, qui est pas prêt. Donc là, je vois un peu le besoin, l'ego en fait qui veut. Eh ben, c'est à ses risques et ses périls. Mais en fait, Mhm. quand ça doit se faire, ça se fait naturellement et ça vient à nous. Il y a rien à chercher. Mais c'est beau aussi de voir qu'il y en a qui ont envie. Oui. Mais ce qui est beau aussi, c'est enfin, ils ont envie parce qu'ils sentent qu'il y a une énergie qui pousse à ça en fait. Il y a quelque chose de rapide, je vois, tu vois. Mm. Mais c'est beau aussi parce que cette envie va les pousser justement à s'observer plus rapidement. C'est-à-dire que si je fais un bond dans le temps d'il y a 50 ans de la vie terrienne, de ce qu'on croit connaître de 50 ans, puisque ça peut être sur des multi-temps, on va dire, hein, euh, eh bien, il fallait peut-être 20 ans pour conscientiser quelque chose. Et là, ou pour se dépouiller d'une croyance, par exemple. Et là, il suffit d'une fraction de seconde pour la libération de cette croyance. Ouais. Et donc, le passage est facilité. Mm. Et ça, tu peux observer si ça fait partie de l'énergie globale de tous les humains et de la Terre, ce qui permet ça. Qu'est-ce qui permet que maintenant ça soit plus facile et plus possible, même si ce portail, on l'a vu, il a toujours été là. Urgence, moi je Je vois. te- Oui, il y ouais. a une urgence, oui. Alors Mais pourquoi pourquoi? je te laisse observer de Mariella. Et pendant ce temps, je vais aller voir Anne. Mm. Moi, j'ai eu l'image parce que tu m'avais demandé aussi pourquoi, et j'avais vu la Terre qui était entourée d'arc-en-ciel, en fait, comme plein d'orbites arc-en-ciel tout autour, et que, ben voilà, il faut suivre, quoi. Il faut la suivre. Il y avait cette idée-là. Ça fait Et partie de l'expérience. Du mm, coup, c'est de la Terre. ben, c'est la Terre et nous, puisque on est On est. indissociables, en fait. Donc, en tant qu'être incarné, on est indissocié de la Terre, et que elle s'entoure comme si elle était entourée d'arc, je la vois comme entourée d'arc-en-ciel en fait. C'est son choix, et donc nous on a, on a plus trop le choix finalement. Enfin, si, oui, on a toujours le choix, mais Mais soit on suit le mouvement, bah oui, voilà, c'est ça. soit on le suit pas. Soit on reviendra une autre fois, quoi. Voilà, ça dépend de l'expérience qu'on a choisi de vivre. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant Et, parce que, oui, continue, je t'écoute. pardon. Et donc alors moi j'avais la vision je voyais deux personnes. Donc tu m'as demandé d'observer deux personnes, donc un passeur et puis quelqu'un d'autre. Donc je les vois assis sur chacun une chaise, et en fait je vois alors comme un éclat de glace, de miroir, chacun à l'intérieur de lui, et que c'est ça qui crée un faisceau. C'est-à-dire que oui, on rencontre toujours plus ou moins la personne qui nous correspond en fait, et parce qu'il y a une résonance, et que donc cette correspondance. Donc ça va être par exemple les deux personnes ont eu, que ce soit le passeur et l'autre, et le client entre guillemets, ont alors client ou pas, parce que si c'est pas dans le cadre professionnel, voilà, ça va être l'autre personne. En fait, elles ont comme un point commun, et là il y a un échange d'informations. Ou alors euh, je vais toujours l'appeler le client, le consultant, perçoit le fait d'avoir en face de lui quelqu'un qui a eu une expérience identique. Ça Mhm. va mettre en lumière, et il va quelque part se voir
Oui, il y a une à résonance. travers l'autre. Voilà. D'accord. Il y a vraiment, pour que ce soit fructueux, l'échange, il y a besoin de cette résonance en fait. Oui. Et à la limite, je dirais, le passeur qui a eu énormément, tiens, ça me fait penser à quelqu'un, le passeur qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, dans d'autres vies, va avoir beaucoup du coup, comment dire, c'est comme s'il avait enrichi sa palette Sa de palette, résonance. le panel, ouais. Voilà. Quelqu'un qui a eu une vie super facile depuis le début, et à la limite, il n'est pas très intéressant pour, euh, pour voilà, bon, je pense pas que ça existe en même temps, quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'épreuves. Mais c'est juste aussi, oui. Et Mais puis c'est voilà, juste aussi, on est un tiré par la personne qu'on a, on oui, a besoin et oui. qui fait écho. Et Et, oui, et en fait, le passeur, c'est celui qui a trouvé des clés pour ces problématiques. oui, Et, et donc, dans ce miroir et dans ce faisceau d'échange d'informations qui se met en place, la personne, donc le consultant, va pouvoir verbaliser plus facilement et aussi trouver des ressources. Alors donc ces ressources, tout ça, c'est peut-être dans le consultant, dans le passeur, mais peut-être ailleurs aussi dans ce oui, qu'il voilà, on peut voir aussi qui met en mhm, lien, oui. Oui, qui ça peut met en être lien une avec un rencontre à champ, l'extérieur. voilà, un champ, je veux dire un champ à des niveaux supérieurs, quoi. Oui, C'est un champ parce que informationnel, ouais. voilà un champ informationnel. En fait, oui, c'est ça. Le passeur, il est allé chercher des clés, des vibrations, des informations, des fréquences qu'il a pu intégrer, et c'est ça Mhm, qui va mhm. ça va montrer comme le chemin en fait. Oui, Voilà, c'est dans ce mettre en sens-là. lumière ce qu'il a besoin de mettre en lumière. J'ai un peu l'image de je Mm, me présente ou quelqu'un, ouais, il y a un échange qui s'invite et une personne qui mm, a encore un gros truc, quelque chose de lourd, ouais, un gros ouais, caillou, on va dire, qu'on n'arrive pas, ou qui nous reste, enfin, qui nous reste, il y a toujours mais qui est là. mm, Et on va trouver la personne sur notre chemin qui a une résonance avec ça et qui aura mm. peut-être les mots, la vibration, l'énergie ou l'information qui va nous aider à nous-mêmes éclairer, conscientiser cela et à le C'est ça, libérer. c'est ça. Ouais. Et trouver les clés. J'ai vraiment, Et là, l'authenticité, elle est fondamentale parce oui, que ça veut dire pour le passeur d'être open, quoi, à nu. avec toutes ces expériences difficiles parce qu'on peut pas montrer les clés sans montrer pour le problème, en fait. Enfin, Ouais. et c'est là que l'authenticité, elle est fondamentale. Ouais, le mot Et authenticité revient souvent, ouais, hein. authenticité et dans la vulnérabilité, parce que Oui, être authentique dans ce qui est fun, c'est facile. oui. Ça, je pense qu'on est à peu près tous enfin, quoique, euh, même Mhm. quelquefois, ça, on peut l'étouffer aussi. Mais Parler avec authenticité, avec ne pas hésiter à de sa montrer sa vulnérabilité, c'est vulnérabilité. ça, c'est Ça, ça. voilà, il y a pas de peur, il y a rien derrière. C'est juste, je suis comme ça. Et Oui, ce passeur, peut-être ouais, qu'il a fait justement, il a fait ce travail entre guillemets de se dépouiller, de se mettre à nu et oui, je pense qu'il y de a de ça. voilà. Et j'ai vraiment Voilà. cette image qui revient souvent là Mm, et mm, qui est très très belle. mm, De voilà, je suis voilà ce corps de terre, de nature et mm, cet mm. humain et lâcher tous les masques, tous les comportements, tout ce qu'on pouvait avoir. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Anne, Ouais. si tu veux bien, je t'invite à observer le après. Tu avances le temps et de voir quand plusieurs personnes auront passé ce portail ou cet espace, voir Mm. comment ça se traduit autour de nous, dans la vie, dans nos échanges autour de nous, ici sur Terre. Et je vais aller voir Sylvaine. Alors moi, j'en suis restée quand tu as demandé pourquoi l'urgence, parce on en Oui, était là, enfin moi j'en étais là. Et en fait, la réponse a été parce que c'est quelque part comme ça, mais ça, mhm, dans le ça profond, hein. oui, Et, euh,
et en fait, c'est quelque part, c'est une histoire de mouvement, en fait. C'est comme si, tu vois, dans un siphon, au début, ça tourne tranquillement, doucement. Puis plus ça s'approche du centre, plus ça tourne vite, en fait. Donc, quelque part, c'est comme s'il y a un mouvement qui nous dépasse, qui est comme ça, voilà, euh, qui est quelque part, on prend cette porte. En fait, il y a un moment donné, c'est la Terre, elle est là-dedans, l'être humain, il est là-dedans aussi. En fait, tout est là-dedans, parce que c'est des mouvements qui sont comme ça. Et, euh, et hop, on a un moment donné où ça tourne très vite, parce que quelque part, il va y avoir un passage dans autre chose. Ce passage, bon, après, on y va les pieds en avant ou pas, mais enfin, quelque part, plus on est en accord avec ce mouvement, c'est comme si tu me disais, ah ben la rivière elle coule dans le sens, pourquoi? Donc je veux dire, bah parce elle descend comme ça quelque part, et plus tu te laisses glisser dedans, plus tu vas aller à la mer et tu pourras prendre un cocktail au bord de la plage. Mais sinon, non, je rigole, mais c'est un peu ce qui m'a été montré par rapport à cette urgence, du pourquoi de cette urgence. Voilà. Ouais. Ouais, ça s'invite à nous en tout cas. C'est ça, c'est quelque Ouais. part, c'est des mouvements qui sont là, et qui de toute façon, il y a des tas tout est en mouvement. Oui. En mouvement, sauf à l'intérieur du ça, du Ouais. ça, où il y a tout et rien. Et Ouais. là, c'est magnifique. Ouais, il y a à la fois tout ce mouvement, tous ces cycles que tu décris comme la Terre, nous, et je vois aussi les galaxies, ça s'invite, quoi. Il y C'est a ce ça. mouvement qui nous invite Mm. si on le veut, le suivre. Et en même temps, il y a ça, comme tu as dit, cet instant présent qui est la clé, en fait, et qui est là, Mm. et que là, quand on est dans cet espace, on est hors du temps et hors de l'espace, et libre euh, d'une connexion profonde avec notre être profond et nos parties supérieures. Avec ce qui est Ouais, carrément. ce qui est Une la création. connexion directement avec ce qui est, et on conscientise qu'on est ce qui est, et que tout le monde est ce qui est. C'est Oui. magnifique. Et je reviens sur le mot communion qu'avait utilisé, et j'ai le mot unité Ouais, aussi qui revient. voilà. Ouais. Très bien, merci Sylvaine. Donc Donc, ça, c'est l'après, parce que tu demandais l'après, donc l'après, ça serait ça. Ça serait ça. ouais. Eh ben, je te laisse observer également un peu plus loin, chronologiquement, le après ou Plus loin, plus de... plus loin, il n'y a plus rien. Et j'ai pas envie d'aller plus loin. Je suis très bien dans le ça, hein. Je me prends un bon Ok. bain de ça. Hmm. Alors, je te laisse observer ce que le ça a à te proposer. Qu'est-ce qu'il y a à conscientiser de plus par rapport à ça, justement? Laisse À venir les être, infos. à Être. être. Ouais. Il n'y a pas, tu sais, beaucoup de choses, en fait. Ouais. Être. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot être? Ça. Hmm. C'est plus dans le ressenti et moins dans les mots, hein. Désolée, mais Et moi, moins dans les mots. Ouais. 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 Aude Mariala? Mm. L'image qui apparaît, le pourquoi de cette urgence, Oui. c'est, je vois comme une défragmentation en fait. Ouais, c'est comme une terre qui se déstructure, mais c'est pas l'enveloppe de la couche terrestre de la Terre, hein. C'est des énergies, des fréquences qui se défragmentent, hein. Je vois ça comme des poussières qui tombent en lambeaux en arrière, hein, et qui font que certains êtres qui ont conscience inconsciemment de ça, c'est-à-dire que leur part supérieure leur envoie cette information, hein, eh Mhm. bien, ils vont avoir envie de passer de l'autre côté pour ne pas être, entre guillemets, défragmentés, ou ne pas rester sur une fréquence qu'ils savent qu'ils n'ont plus envie de jouer là-dedans, en fait, hein. Mhm. C'est comme tu as parlé du tourbillon, moi ce que je voyais, c'est comme un sablier, et que en fonction du tamis, il va laisser passer des gros cailloux, du sable, de la poussière, etc. Et que si on met ce sablier dans le sens d'une ouverture de porte, eh ben c'est ça qui se passe aussi. Et donc il y a des êtres euh, qui vont passer parce qu'ils ont moins
alors je mets ce terme-là entre guillemets parce qu'il n'est pas péjoratif, mais si je l'exprime, il peut être visité comme péjoratif, hein. C'est-à-dire moins d'impureté de leur Oui. fréquence en fait, hein. Mhm. Et il y a pas de connotation pour autant, mais c'est pour ça que je le mets entre guillemets. Donc c'est comme s'il y avait des sas de sablier qui sont la porte du temps en fait, elle affine son sablier au fur et à mesure de l'évolution de la planète et au fur et à mesure de la fréquence de l'augmentation de la fréquence de Gaïa en fait, hein. Donc D'accord. voilà, grosso modo, ceux qui pressentent sans savoir comment, pourquoi, sans poser le mental, eh ben, ils ont envie d'aller vers un soi plus unifié, plus purifié, plus humble, plus amour vis-à-vis de tout un chacun. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a plus de reconnaissance que l'autre est moi, que je suis toi, que tu es moi, et que il y a plus d'entraide derrière en fait, hein. Mhm. On parle de paradigme, de nouveaux paradigmes. Eh ben, pour moi, c'est ce qui se positionne, c'est l'entraide des uns vis-à-vis des autres, puisqu'on a déjà exprimé notre vérité, on s'est déjà bien regardé et, et voilà quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment être euh, profondément nous-mêmes dans notre vraie, entre guillemets, vraie nature. Et ça fait appel un peu à l'essence. C'est, je sais pas, peu à peu, enfin, redevenir l'être que je suis vraiment, le Mm. David que je suis, l'essence avec mes particularités d'essence et me découvrir par rapport à Mm. ça. Et Il du y a coup, une, tu parlais, oui, il y a une histoire d'ancien monde et de nouveau monde, tu vois, il y a vraiment oui, ça qui se positionne, c'est-à-dire que l'ancien monde a le droit de se vivre, hein, mais le nouveau monde a aussi le droit de se vivre, hein. Et que du coup, à un moment donné, eh ben, va falloir malgré tout choisir quand même, hein. On parle de choix ou de non-choix, mais là, je vois un choix qui se positionne de à quel monde je veux appartenir, qu'est-ce que je veux vraiment créer, mhm, quelle est la puissance que je veux mettre en avant en tant que créateur, hein. Et si je veux continuer à jouer dans l'ancien, c'est OK en fait. Je oui, reviendrai dans une autre vie et la porte du temps sera toujours là. Et il y aura des gardiens, des passeurs qui seront toujours là en fait, hein. d'accord, ouais. C'est vraiment deux plans deux plans fréquentiels vibratoires et un choix de savoir dans lequel on veut évoluer. Est-ce qu'on veut passer ce portail et donc peut-être s'entourer comme on disait, de personnes dans l'union, dans la communion, dans une vie Ouais. peut-être comme ça, ou expérimenter. Et est-ce que tu peux observer que sur Terre, il y aura un passage, un moment où on pourra observer, j'ai pas envie de dire mot clan, mais vraiment des univers différents. Voilà, mais peut-être je me vois dans un petit village avec une énergie différente et peut-être à côté dans un autre village ou une autre ville avec une énergie plus dense qui vont cohabiter. Je vais observer ça, mais auparavant, Oui, ce que je voulais dire, c'est un peu comme la notion d'évolution. On n'est pas voué à rester un humain. oui, Et pour autant, il y a ce cycle de revenir et de revenir, le fait d'être emprisonné depuis des milliers, peut-être de vies. On a tous été incarnés, en tout cas la majorité, on a vécu des vies et des vies en fait, hein. Et donc, c'est si on passe cette porte, eh bien, on est plus à même euh, de participer à l'évolution de notre propre règne, le règne animal, végétal, animal, humain, peut-être ange, archange, etc. En fait, c'est comme je vois ça plus sur un long potentiel en fait, hein. Tu vois, c'est pas ça, ça s'arrête pas à la terre elle-même, hein. Ça oui, s'arrête à ce que notre âme, finalement, quand elle aura fini de se dépouiller sur terre, de jouer dans la matière de certains jeux, et ben, elle va s'affiner pour pouvoir dire, ben ça, j'ai déjà goûté, ce goût ne me plaît plus ou j'ai encore envie de ce goût. Voilà, c'est OK, hein. Mais pour être ange ou archange, entre guillemets, ou monter à des strates supérieures, il va quand même falloir se dépouiller. oui.
et avoir vécu l'expérience de ce passage, de ce dépouillement. Je ne sais pas Mm. pourquoi j'ai aussi ces images en Égypte ancienne où il parlait de la fin du cycle des incarnations, on voit un peu l'aigle et tout ça, vraiment le soleil sur la Mm. tête, vraiment, je sais pas, j'ai l'impression de voir ça et ça fait lien un peu avec ce que pouvaient décrire les anciens Égyptiens d'un En passage. même temps, Oui, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que j'ai perçu quand je vous ai décrit dans l'éther de ce que je percevais de vous. oui, Enfin, je vais pas le préciser là parce que c'est oui, nous, mais en fait, c'est un peu ça, en fait, le thème qui s'est établi oui. par la suite, quoi. Oui, tu Mm, voyais des déesses mm, avec un mm, bâton et c'est un peu ça. Là, on en revient à mm, cette culture en fait mm, ouais, et que donc tu as souligné que ce portail il est toujours là et que dans une autre incarnation, enfin, il n'y a pas de chronologie, mais c'est toujours là et mm. présent. On peut l'expérimenter quand on veut et on peut vivre l'expérience qu'on a envie et c'est juste aussi. Oui, puisque on peut vivre des expériences. En fait, aujourd'hui, on a la possibilité de vivre tellement d'expériences qu'on n'avait peut-être pas cette possibilité avant. C'était plus restreint. On Mm. était pauvre, on était pauvre. On était riche, on était riche, par exemple. Aujourd'hui, on peut être pauvre, riche dans la même vie. On peut être tout le Ouais. temps riche, on peut être tout le temps pauvre. En fait, on peut matérialiser. Enfin, je parle de la pauvreté, de la richesse sur le plan matériel, mais c'est pareil avec les vertus. On peut être pauvre ou riche de vertus, en fait, Mhm. et de quelle vertu je m'habille et de quoi je me dépouille pour arriver à avoir ces vertus. Ouais, super. Merci Anne-Mariella. Je te laisse observer ce qui vient par rapport à ça, ce qui te vient. Est-ce qu'il y a autre chose à conscientiser aujourd'hui par rapport à ça? Et je me tourne vers Anne. Qu'est-ce que tu avais, Anne? Alors moi, j'étais donc à regarder l'après. Oui, Bon alors c'est mon filtre, hein. Donc moi, ce que je vois dans l'après, c'est une bande d'enfants, mais même c'est même pas des enfants. Je vois mm, des petits, c'est tout petit, comme plutôt lutins. Voilà, plutôt sous la mm, forme de lutins. Je vois les humains plutôt sous la forme de lutins, d'enfants lutins en train de courir partout, de jouer à cache-cache dans un immense jardin. Et c'est très lumineux en fait. C'est comme si ça brille en fait. Tout brille, comme si tout brillait. Donc c'est vraiment l'idée du jeu et de la joie qui est ouais, d'abord présente. Et, et donc l'autre image, alors là, c'est plutôt des personnes un peu plus grandes qui. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'effervescence en fait. Il y a beaucoup d'effervescence et mais on garde un peu la notion du jeu des enfants. C'est ah oui, on fait ça et paf, on fait ça. Et alors moi, je suis très branchée mouvement alternatif. Enfin, comment dire, tout ce qui est éco-construction. mhm. Euh, bon, l'écologie, tout ça. Écolieu, Alors écolieu, bon, je suis ouais, ermite, mais en même temps là, peut-être que ouais, ça vibre plus le côté ermite, il vibre beaucoup moins dans cet espace-là. ouais, Parce que ça aussi, ça fait partie de ma personnalité et comme il y a eu du dépouillement, je vois plus ça en fait et je vois vraiment les gens ensemble, mais là, j'ai vraiment l'image vous savez, les oiseaux qui volent en groupe et les étourneaux là, qui font des oui, boules et ah oui, enfin, des figures complètement ouais, extraordinaires dans le ciel ou les bancs de poissons. Et en fait, c'est ce mouvement-là que je vois chez les humains. C'est-à-dire, ça se connecte, ils se connectent pour créer ça. Et puis, oh ben hop, et puis après ça, et puis après ça, bah, comme les mouvements des étourneaux en fait. Et tout se fait dans la fluidité. Et mm, c'est le mot co-création en fait qui vient. C'est que il y a une telle présence que la construction dans la matière est d'une fluidité mm. époustouflante en fait. C'est le mot qui me vient. Et c'est super beau et c'est toujours je sens cette joie en fait qui est là quoi, qui est présente, l'amour en fait qui est L'amour. là. Mm.
Ouais. Et tu parles de co-création, l'image Mm. avec les étourneaux ou les poissons, qui Mm. sont, j'ai l'impression, reliés à une conscience C'est ça, unifiée. Au-delà c'est de ça, leur conscience, ils ont pas besoin de se parler, ils écoutent leur cœur. Et c'est j'avais cette ça, image aussi avec les complètement. enfants, tu parlais des enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent leur cœur. S'ils ont l'élan de faire quelque chose, des fois, ils ont même pas besoin de se parler. Ils ne disent pas, bon, allez, aujourd'hui, on va faire ci, on va prévoir. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de Mm, contrôle. mm, mm. Il y a juste être et écoute et C'est ça. suivre cette harmonie. J'avais le mot harmonie quand tu as parlé. Oui, complètement. Euh, Ça donne Mm, envie en mm. tout cas. Oui, oui, et il y a vraiment ce... Et enfin, là, quand tu parlais, du coup, ça me permettait de percevoir que quand on suit son élan, en fait, automatiquement, l'autre l'a eu aussi. Enfin, Mm. voilà, comme si, exactement comme tu dis, Oui, il y a une unité qui fait qu'on est traversé par quelque chose, qui fait que il y a pas de frottement, enfin, il n'y a oui. pas De friction, de de résistance, de friction, lutte. Ouais. puisqu'on on obéit, mais pas dans le sens au-dessus, en dessous, hein, du tout. Je veux dire plutôt, on suit une impulsion Une harmonie. qui nous fait vibrer et Oui, et qui va rejoindre celle des autres de façon complètement naturelle, comme un banc de dauphins. On peut prendre les bancs de magnifique. dauphins qui jouent aussi. C'est Et magnifique. c'est juste, moi j'ai envie de rester, continuer, je Ah ouais. reste là. C'est magnifique. Je vois la nature, Oui, là, c'est que tu parles de cette harmonie. oui, Il y a juste à observer la nature. Voilà. avec la nature Observer aussi, ouais, les ouais, abeilles, c'est ça. comment elles fonctionnent entre elles, et les saints où ils se placent dans la nature, Mm, et les mm, oiseaux mm. qui viennent à cet endroit-là, et les plantes. Et il y a juste à observer ça Ouais. et rejoindre ça. Et pour Bah, faire justement partie de cette harmonie. oui, c'est ça. Et en fait, quand on observe beaucoup la nature, hein, moi je suis très branchée nature, bah, quelque part on s'imprègne de ça. Mm. Et ça peut être aussi un outil de ma boîte à outils, c'est qui est apparu là, le coffre au trésor, Oui. d'observer ça, de prendre des temps de contemplation de ça, Mhm. alors peut-être pas Oui. dans un jardin parce que ça peut être artificiel et si ça n'a pas été fait par quelqu'un qui est connecté, il y aura pas ça, mais vraiment dans la nature. Pas non plus un espace un peu glauque parce que bah, là Oui. aussi l'harmonie elle a été disharmoniée. Prendre vraiment, moi je pense aux alpages, je pense au bord de mer. Il y a encore quelques endroits de nature qui sont Nature profonde. de nature harmonieuse parce Ouais. il y en a pas Mm. beaucoup non plus. Hein, il y en a pas beaucoup non plus. Et en même Mais temps, écouter son cœur et aller voilà. vers là où on a envie Ouais. d'aller, quoi. Parce Oui aussi. Ouais. il sait où nous amener. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En écoutant son cœur, parce que si on écoute ses blocages, on va atterrir dans un endroit Mhm. plus disharmonieux. Et puis après, oui, les oiseaux. Mais vraiment prendre ce temps de se connecter, de s'habituer. Voilà, oui, il y a ça. Oui. Il y a s'habituer à se laisser pénétrer par cette harmonie qui existe déjà, que ces consciences hyper intelligentes que sont les animaux Mm. et les végétaux Oui. euh, ont, ont gardé et d'aller se mêler à ça, s'imprégner de ça. Déjà, on y rentre en fait. On habitue nos corps à cette harmonie naturelle. Ouais. Et juste une chose, tu as parlé du coffre, et dans ce coffre, tout à l'heure, tu as vu la Mm, clé mm. en or pour ce portail. Et c'est en même temps ce qui nous est proposé de vivre à l'issue de ce plan-là qui nous est proposé, mais c'est en même temps aussi peut-être la clé de ce qui peut nous permettre de le vivre aussi. Et ça, c'est, en tout cas, merci, Anne. Sylvaine, c'est comment pour toi? Oui, bah moi c'est toujours un petit peu la même chose. Ça revient un petit peu, ça tourne un petit peu Ouais. en rond. En fait, j'ai revu donc l'encadrement de la porte, enfin, qui n'est pas une porte, et le ça et le être derrière. Et je suis là-dedans et Ok. j'écoute ce qui se dit et quelque part tout résonne par rapport à tout ça. Hmm. Donc On a fait le voilà, tour, hein. j'ai Pour toi? l'impression. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression. Merci, Sylvaine. Aude Mariala? Ah oui. Euh, euh, J'essaie de voir où je suis parce que j'étais là et en même temps plus trop là. Ce que je percevais, oui, c'est que le après était au début calme
Et puis, avec le temps, ça s'accélérait à nouveau. Et ça repartait très très vite ensuite sur un laps de temps, je ne l'ai pas défini, mais ça me montrait jusqu'à un laps de temps d'une autre porte. C'est comme un entonnoir en fait, et c'est reparti de plus belle ensuite. Mhm. C'est ça que je voyais. J'ai pas de visualisation de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi. Simplement, Oui, l'humain vit, se vit, et les cycles lui permettent de continuer à s'épurer en fait. C'est un peu comme oui. voir une couleur et puis après tu vois une autre couleur et tu t'arrêtes pas à une couleur, Mhm. hein. Tu montes Mhm. ta fréquence en fonction des couleurs. Cette couleur que Ou tu en voyais plutôt, verte. tu montes ta fréquence pour monter dans les couleurs, dans les strates aussi, quoi. Mhm. Au départ, oui, je voyais ce vert, hein, Mhm. ouais. Mais cette couleur verte, elle reste pas. C'est juste quand l'être humain ou animal chute et s'élève en même temps sur l'autre plan, eh bien, il va percevoir cette couleur, puis ensuite, il va voir d'autres couleurs, hein. Oui. Le vert, c'est davantage la représentation de la couleur du repos, de Mhm. se remettre en état de tout ce qui s'est passé avant qu'on franchisse la porte. Ça a été mouvementé et là, c'est un peu le vert, le droit de respirer, le droit de se poser, se remettre un peu, de guérir même, hein, pour crescendo, y retourner, mais pas y retourner en arrière, mais retourner de l'avant en fait. D'accord. Mhm. Et sans Et fin. Je vois des oh, cycles comme ça sans fin en fait. ouais, Ça s'arrête pas c'est parce que c'est c'est pas une aujourd'hui. Non, finalité. c'était déjà avant, c'est aujourd'hui et ça sera à un autre moment en fonction de notre évolution. Par contre, je vois des cycles plus ou moins courts en fonction des individus. Oui. Euh, en fonction de la rapidité aussi, en fonction des expériences. Celui qui vit un état émotionnel plus stable va réussir à aller plus vite aussi. Mhm. Peut-être, est-ce que aussi par rapport à ses précédentes incarnations, par rapport à son expérience, est-ce que ça peut peut-être aussi l'aider sur cette expérience d'aujourd'hui à accélérer un peu, à passer sur l'autre plage fréquentielle plus rapidement, ou aussi par rapport à, on disait, sa mission, parce qu'on voit qu'il y en a qui préfèrent rester devant cette porte pour aider à passer, et peut-être que ben, ils vont choisir d'aller plus rapidement sur la prochaine porte justement pour de nouveau accompagner les suivants, enfin, sur une autre étape, quoi, une autre plage Ce, fréquentielle. ce sont des possibles, oui. Ouais, Ce tout sont est des possible. possibles. Mm. Mm. Mhm. Anne, tu avais levé la main pendant que de parler. Oui. C'est une petite parenthèse, c'est que ce qui m'est revenu quand elle parlait, c'était l'envers. Le vert, c'est l'envers. Et là, je cite Patrick Burensteinas. Et c'est l'envers, L'envers du l'autre décor. l'autre côté. D'accord. C'est ça. En tout cas, ça donne Mm. envie d'aller de vivre cette expérience, cette nouvelle plage fréquentielle, d'accueillir cette joie, cette communion, tous ces mots-là, cette authenticité, cette connexion un peu aussi avec le tout. Vraiment, merci pour tous vos partages et pour toutes ces belles énergies. C'était très beau. Merci. Merci, David. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à nous. Merci au tout. Merci.